c'est Gamer976, on se revoit pour une nouvelle vidéo sur FIFA sur comment dire, pas digital. Alors on se revoit pour une nouvelle vidéo et ben en fait ça va constituer les meilleurs joueurs du monde. Si tu crois en tes coéquipiers, le rêve est là, à ta portée. Encore et toujours, le ballon file, il nous fait signe. Allez, c'est le moment de marquer, c'est trop beau. Nous saisir la balle, pour coiffer l'adversaire au poteau. Il faudra jouer le tour, le tour. Un pour tous, le ballon file, il nous fait signe. L'amitié, toujours ensemble dans la l'adversité. Avec tous tous nos souhaits, jusqu'à changer tout l'univers. Encore et toujours. En première classe des meilleurs joueurs du monde, il y a bien évidemment Cristiano Ronaldo, un joueur très très puissant. Regardez ses muscles et tout. Le meilleur joueur du monde, il a pratiquement tout. Rapidité, tir, jeu de tête, rapidité, dribble, pas autant que Messi et Neymar. Bon, pas autant que Messi et Neymar. C'est pas non plus le meilleur tireur. Mais en tout cas, il a beaucoup de statistiques effroyables. Il a la vitesse, le tir, il a pratiquement tout. Ses statistiques sont vraiment parfaites. C'est le meilleur joueur du monde entier. Il mérite largement sa première place. En deuxième place, c'est bien évidemment Lionel Messi, un dribbleur hors pair, un tireur de loin, pas très rapide, mais un très très bon dribbleur. C'est l'humiliation en personne, lui. Lionel Messi. L'humiliation en personne. C'est très difficile de lui reprendre la balle. Il a déjà humilié des joueurs, il a déjà humilié le Real Madrid. En tout cas, il a déjà humilié des joueurs du Real Madrid avec ses dribbles hors pair. Son tir plus ou moins normal. Et bien évidemment, sa très bonne agilité et conduite de balle. C'est ce qui fait de lui un très bon joueur. C'est un tireur en finesse, quelqu'un qui tire des coups francs et qui les marque très facilement. C'est vraiment un bon joueur. Et en troisième place des meilleurs joueurs du monde, Neymar Junior. Alors du coup, lui, c'est pas un très bon tireur de loin. Mais par contre, c'est un tireur en finesse, un coup franc. Il tire des coups francs en finesse. Il tire très bien les pénaltys. Il est très 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 rapide. Il est technique, dribbleur, très fort. Peut carrément tromper des gardiens. Un gardien avance, il le lobe, il a toujours la balle et il continue, il peut aller carrément dans le panier. C'est Neymar qui allait au Paris Saint-Germain pour essayer d'avoir un ballon d'or, parce que quand même Messi et Cristiano l'empêchent un peu, hein.
il le bloque dans ses avantages ce qu'il veut. Du coup, il est allé à Paris pour vraiment devenir un, voilà quoi, être un, comment dire, un dieu pour le Paris Saint-Germain. En quatrième place, c'est le joueur à suivre du Bayern, Robert Lewandowski. Quatrième place, tireur de loin, très bon dribbleur, jeu de tête parfait, agilité, tireur de loin, ça se crée des très bonnes occasions pour marquer et le joueur à suivre du Bayern. En cinquième place, c'est bien évidemment celui qui joue à Chelsea, Eden Hazard. Hazard, le but, le joueur à suivre. Quel but extraordinaire de la part de Eden Hazard. Joueur hors pair, très fort, sait se créer des occasions. Très bon joueur. Famille descendante de footballeurs, tireur en finesse, coup franc en finesse. C'est vraiment parfait. En sixième place, c'est le gardien du Manchester United, David De Gea. Gardien qui s'est arrêté, que par exemple quelqu'un qui essaye de l'humilier, on peut pas l'humilier lui. En tout cas, un tireur de loin, impossible de marquer avec lui de loin. Impossible. Gardien, il les arrête tous. De Gea, David De Gea ou David De Gea. Dites-moi dans les commentaires quel nom vous préférez. Moi, c'est De Gea ou De Gea. Moi, c'est De Gea en tout cas. Bref. En 5e place, c'est Manuel Neuer. Neuer, le gardien du Bayern, un des meilleurs gardiens au monde, ou le deuxième meilleur gardien au monde pour être plus précis. Très très bon joueur. Quand tu crois que tu peux marquer, tu tires de toutes tes forces, tu le crois dedans. C'est jamais sûr avec lui. C'est jamais sûr que c'est dedans. Joueur très très malin. Pratiquement impossible de lui marquer des buts. Gardien du Bayern. Très très fort. J'espère qu'ils vont gagner la Champions League. Amen. Et en 8e place, c'est Marco Reus. Très bon tireur de loin. Rapide, dribbleur. Il sait à peu près tout faire. Il a de l'agilité. C'est vraiment genre le joueur parfait. Mais par contre, il serait le joueur parfait s'il n'arrêtait pas de se blesser. S'il arrêterait de se blesser. Mais malheureusement, le monde a fait qu'il est toujours blessé à chaque fois. Dommage. Après, en 9e place, c'est l'homme le plus rapide du monde. Pierre-Emerick Aubameyang. Il joue au Borussia. Il a quitté pour aller au Barcelone. Pourquoi je dis Barcelone, moi? Comment s'appelle cette équipe? Arsenal, voilà. Il a quitté pour aller là. Dortmund. C'est dommage, il était bien, il était rapide et tout. C'est vraiment genre parfait. Et en dernière place, c'est bien évidemment ce joueur très spécial, Luis Suarez. Joueur tireur de loin, dribbleur, jeu de tête. Par contre, il n'est pas très rapide. Conduite de balle, tireur de loin, très fort. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un max de likes si vous avez aimé cette vidéo. Au revoir.